Patrick Marlière, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes météorologue et fondateur d'Agathe Météo. On le dit aujourd'hui, on le répète, on bat des records. Ça n'arrête pas un peu partout en France de battre des records de température ce samedi après-midi. Est-ce que vous pouvez faire un point complet à l'heure actuelle ? Alors, à partir de 15 heures, les records ont commencé à tomber sur de très nombreuses régions, que l'on soit près des Pyrénées jusqu'à la frontière belge, sur de nombreuses villes, plus de 70 villes où on a battu des records mensuels sur ces secteurs. Et puis, certaines, notamment dans les Landes, dans les Pyrénées-Atlantiques, on a battu des records absolus. C'est-à-dire que en plus du record du mois de juin, il n'a jamais fait, par exemple, aussi chaud à Biarritz. Et ça va continuer, vous l'annonciez, les records de température et les températures maximales en météo. À cette époque de l'année, ça se passe effectivement jusqu'à 17 voire 18 heures, mais plutôt entre 16 et 18 heures. Donc on en est qu'au tout début de cet épisode. Dans les 2 heures à venir, c'est plus d'une centaine de villes en France où il y aura des records de température pour un mois de juin qui seront battus inévitablement. La situation, évidemment, la journée s'annonce historique. 41,4 à Biarritz, record absolu, un relevé à 15 heures. C'est donc vraiment, vous le disiez, une journée historique que nous vivons, Patrick Marlière. Oui, parce que en ce moment, et notamment depuis le début du mois de juin, nous vivons des phénomènes météorologiques exceptionnels. En début de mois, c'était des orages sur 65 départements, on n'avait jamais vu ça. Là, vous l'annonciez, une vigilance orange sur plus de 60 départements au total. Voilà, on ne s'en sort pas, effectivement, avec des situations exceptionnelles. Est-ce que cette canicule que l'on connaît et que l'on subit en ce moment va s'arrêter? C'est un peu la question. Oui, dans les régions de la moitié nord, non. Des Pyrénées jusqu'au nord-est, où ça va encore continuer demain. Et puis la question suivante, qui reste la plus importante, est-ce que d'autres épisodes de canicule nous attendent au mois de juillet? Les modèles météo commencent à l'annoncer, donc on reste extrêmement vigilant. Oui, parce qu'il y a ces particularités dans ces épisodes à répétition, c'est qu'on s'est malheureusement habitué ces dernières années à ce qu'ils soient de plus en plus fréquents, qu'ils soient parfois de plus en plus intenses, mais ils sont surtout de plus en plus précoces. Là, on a 2 semaines d'avance presque sur les fortes chaleurs les plus fortes chaleurs qu'on a pu déjà observer d'autres années. Oui, effectivement, c'est plutôt fin juin qu'on est habitué à vivre des records, des épisodes de canicule sur la France. Là, ça a commencé déjà depuis dimanche dernier, quasiment, sur les régions de l'extrême sud du pays. L'arrivée de cet air chaud qui remonte d'Afrique, une situation avec des dômes de chaleur qui ont touché déjà l'Espagne aussi. Donc, des situations exceptionnelles que l'on revoit de plus en plus souvent. Il y a eu une petite année d'exception en 2021 où l'été a été plutôt médiocre, mais on en avait déjà eu 2018-19 où les records étaient exceptionnels, mais au mois de juillet. Donc là, oui, on est très en avance et donc on surveille les tendances et les prévisions météo, l'orientation des températures pour les 2 mois à venir. Et il semblerait, là, d'après les modèles, que de nouveaux épisodes semblent se profiler pour la première quinzaine du mois de juillet. Mais voilà, pour l'instant, on en est encore assez loin. Il faut peaufiner ces prévisions météo. Mais pour l'instant, vivons celui-ci d'épisode et espérons que, évidemment, il n'y ait pas de catastrophe par rapport à ça, parce qu'il y a la pollution qui l'accompagne, mais aussi les incendies de forêt, vous l'annonciez également, qui sont assez nombreux pendant ce week-end. Ce qui est marquant ici dans cet épisode, Patrick Marlière, c'est qu'on va perdre près de 15 degrés à Bordeaux entre aujourd'hui et demain, en 24 heures. On monte très haut, mais on va redescendre aussi très vite. Oui, et même à Bordeaux, c'est 15 degrés. Ça sera plus de 20 degrés sur les régions du nord de la France. Effectivement, il y a ce basculement de cette langue d'air chaud qui se décale sur la France et qui va laisser pénétrer cet air un peu plus frais à partir de demain. L'air sera beaucoup plus respirable, mais attention, on perd 15 degrés. Mais malgré tout, on reste légèrement au-dessus des normales de saison. Après cet épisode caniculaire, il y aura une petite accalmie en début de semaine, mais les températures à partir de mardi et mercredi vont de nouveau remonter, dépasser les 25 degrés au nord, les 30 au sud. Voilà, donc on n'est pas quitte avec ces épisodes de forte chaleur. Merci beaucoup Patrick Marlière d'avoir accepté de nous livrer vos projections. Je rappelle que vous êtes directeur de Agathe Météo, météorologue de métier. Nous sommes en direct à présent avec Patrick Marlière, météorologue, directeur d'Agathe Météo. Dans plusieurs villes, Patrick, des records ont été battus aujourd'hui. En fait, dans plusieurs villes de France, il n'a jamais fait aussi chaud au mois de juin. Oui, et ça a même doublé depuis 1 heure. Entre 16h et 17h, on est passé de 70 villes avec des records mensuels battus à plus de 150 villes aujourd'hui en France, donc que l'on soit près des Pyrénées et près de la frontière belge.
sur l'ensemble de ces départements. Par endroits, on a battu des records, y compris dans le nord-ouest. Donc, aucune région concernée par la vigilance n'a été épargnée. Et effectivement, des records ont été battus. Certains records extrêmes, donc des records absolus. Vous le signalez là depuis tout à l'heure, notamment à Biarritz, 42,9 degrés mesurés. On est 2 degrés au-dessus du record absolu sur Biarritz. Donc, une situation effectivement exceptionnelle. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que ce 18 juin est l'une des journées les plus chaudes de l'histoire en France ? Ah ben, le restera dans les annales puisque effectivement le phénomène est assez précoce. Hein. Cette vague d'air chaud, ce dôme de chaleur s'est installé depuis quelques jours maintenant et effectivement on est plus habitué à avoir des épisodes de canicule plutôt à la fin du mois et surtout au mois de juillet, date des précédents records sur la France. Donc là, oui, la précocité de cet événement va-t-il se reproduire dans les semaines ou mois à venir? En tout cas, au cours de cet été 2022, on est un peu préoccupé par cette situation météorologique et il faudra peaufiner un peu les prévisions saisonnières pour être juste sur ces prévisions. À noter que sur l'extrême nord de la France, les températures commencent déjà à descendre. On est en dessous des 20 degrés sur Dunkerque, par exemple. On approche les 20 degrés aussi dans la baie de Seine. Donc les températures commencent à descendre. L'air sera beaucoup plus respirable en fin de nuit prochaine. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement, pour les habitants dont vous parlez. Où est-ce que ça va continuer à être compliqué, peut-être encore demain ? Alors, il y a deux choses à suivre particulièrement. D'accord, effectivement, sur cette vague de chaleur qui se maintient à la fois du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec des températures qui restent caniculaires. On restera en vigilance sur l'ensemble de ces départements. Et puis, la dégradation orageuse qui l'accompagne. Quelques orages arrivent sur l'Atlantique. Ils devraient être sur le Finistère d'ici la fin de cet après-midi, le début de soirée. Quelques impacts s'approchent de ce département. Et puis, d'autres cellules orageuses pourraient se développer ce soir, donc c'est le deuxième élément à suivre. Forte chaleur, dégradation orageuse, pollution atmosphérique. Vous voyez que ce type de situation météo, en dehors de profiter dans les parcs d'attractions, effectivement, est souvent préoccupante. Merci beaucoup Patrick Marlière. On vous retrouvera à 17h30 pour un nouveau point. On va vous retrouver Patrick Marlière, météorologue, directeur d'Agathe Météo. On parlait tout à l'heure de ces 42 degrés qui ont été dépassés à Biarritz. On en est où à 17h30 ? Ça continue encore de légèrement augmenter sur les régions du sud-ouest, puisqu'on a dépassé cette fois les 43 degrés dans certaines villes des Pyrénées-Atlantiques, une situation qui est un peu préoccupante dans ce secteur, puisque après cette forte chaleur, ce sont les orages qui pourraient être attendus au cours de la nuit prochaine. Et puis, si on fait le point justement des dernières informations météo relevées à 17h, c'est presque 200 villes en France où on a battu des records mensuels ce samedi 18 juin. Donc, effectivement, vous l'annonciez au début, on restera dans cette journée dans les annales météo, puisque effectivement, une telle vague de chaleur ne s'est pas vu et pas observé, en tout cas de façon aussi précoce, au mois de juin sur la France. Alors, on parlait de ce record à Biarritz. On nous parle d'un vent qui pourrait faire perdre jusqu'à 10-20 degrés dans le sud-ouest. C'est le cas? C'est ce qui va se passer sur une partie de cette façade atlantique là, dans les prochaines heures? Oui, et c'est ce qui se passe aussi, d'ailleurs, à l'instant où on fait le point là, sur l'extrême nord du pays. On est descendu en dessous des 20 degrés sur Dunkerque et on est toujours à 34 degrés à Lille. Et c'est la même situation qui va se produire sur la façade atlantique, sur la Bretagne et sur le sud-ouest au cours de la nuit prochaine. On va retrouver des températures beaucoup plus confortables, ce qui devrait évidemment faire abaisser le risque caniculaire qui nous menace. Néanmoins, les fortes chaleurs seront encore présentes au cours de cette journée de dimanche, des Pyrénées jusqu'au nord-est. Elles ne s'affaibliront vraiment que dans la journée de lundi ou celle de mardi. Merci beaucoup. Merci Patrick Marlière pour ce point en direct.